Excusez-moi. Oui. Pourriez-vous me donner l'adresse de l'Imperial Hotel? Quoi? L'hôtel Impérial, vous connaissez? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous vous plaisez pas ici? Regardez là. Vous n'aurez pas de chambre là-bas. Vous perdez votre temps. Tout est réservé, ils sont bourrés de gens qui viennent au festival du film. Monsieur Valentine, de quoi avez-vous parlé pendant votre audience avec le pape? Nous avons parlé des nouveaux mariages, des perspectives de divorce et de tous les scandales qui remuent Hollywood. Vous n'avez parlé que de ça? J'ai tenté d'aborder des questions plus spirituelles, mais le Saint-Père n'en avait aucune envie. Monsieur Valentine, qu'est-ce que vous pensez de la gloire? Elle compte moins pour moi que vous ne pourriez le croire. Et elle a des aspects assez agaçants. Par exemple, l'année dernière, au théâtre, quand nous jouions Othello, au moment où je suis entré en scène, la salle s'est mise à applaudir et à hurler. Or, je n'avais pas encore ouvert ma bouche. Il est évident que les gens ne pouvaient pas applaudir mon interprétation d'Othello, car je n'avais pas commencé à interpréter le rôle à cause du bruit. Donc, leurs applaudissements saluaient ma célébrité. C'est Valentine qu'on était en train d'applaudir, tandis que notre pauvre ami Othello attendait que les spectateurs ferment leur gueule. Quel style de jeu vous préférez? Je me passerais bien des acteurs qui marmonnent et bégayent, ceux qui bafouillent comme s'ils mâchaient des tonnes de tranquillisants depuis des siècles et pris de panique devant la caméra semblent vouloir ramper sous le tapis. Mais il faut savoir mépriser la caméra. Ce n'est qu'un tas de verre et de métal. Et savoir contrôler l'image pour dominer l'espace. Ou peut-être vice-versa, il faut savoir contrôler l'espace et dominer l'image. Que pensez-vous du cinéma britannique? Et ce serait une merveilleuse idée. Je peux vous donner l'adresse du fan club de Monsieur Valentine. Mais c'est pas ça que je veux, je me moque de son fan Écoutez, club. si c'est d'affaires qu'il s'agit, parlez-en avec moi, sinon, laissez un message et je lui transmettrai. Non, c'est une question personnelle, je dois lui parler directement. Pourquoi ne lui écrivez-vous pas une lettre? Mais non, je lui ai écrit 10 lettres au moins, et je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce que vous voulez le faire venir, s'il vous plaît? Il n'est pas là, en ce moment. Bon, ben j'attendrai. Quand est-ce qu'il doit revenir? Soyez raisonnable, il a des rendez-vous toute la journée et il part à la première heure demain. C'est impossible! Hé! Attendez! Monsieur Valentine! Attendez! S'il vous plaît! Il faut que je vous parle! Il faut que je vous parle! J'ai apporté votre courrier. Souhaitez-vous autre chose? Non, merci, Walter.
Le projo là-haut. Dès qu'ils sortent de la voiture, tu les suis. Compris? D'accord, d'accord. Pas de panique, chef. Monsieur Valentine! Monsieur Valentine! Monsieur Valentine! Il s'agit de quelque chose de très important. Monsieur Valentine, je vous en prie. Monsieur Valentine, c'est... Avec les amitiés de Valentine. Que quelqu'un aille chercher un observer. Caméra 5 sur l'homme. Lumière sur l'homme. Immédiatement. Et bougez-le, votre projo, nom de Dieu! Ça y est, on est sur lui. Caméra 3. Enlevez-vous de là! La ferme! Fermez vos gueules!
Bienvenue, monsieur Valentin. Nous savions bien sûr que vous alliez arriver. Nous vous avons retenu une magnifique suite au 2e étage, une de nos plus belles chambres. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici. Voulez-vous signer le registre, monsieur? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous dans l'immédiat? Oui, je souhaiterais me changer. Vous trouverez absolument tout ce qu'il vous faut. Nous avions prévu cela. Je vous souhaite un très plaisant séjour. Excusez-moi, pourriez-vous me dire en quelle année on est? 1966. 1966. Comme le temps passe. Votre nom, s'il vous plaît? Norman Elliott Trigorin. Vous ne semblez pas être inscrit ici. Que faisiez-vous avant? J'ai tué César Valentin. Ah, c'est donc ça. Mais il est indiqué ici Smith, Brian Smith. Est-ce là votre nom? Oui, c'est mon vrai nom. L'autre, c'est mon pseudonyme. Bien, Brian Smith. Connu sous le nom de Norman Elliott Trigorin. Votre clé. Oh oui, magnifique, oui. Oh oui, oui, c'est ravissant, c'est magnifique, oui, magnifique, c'est même fantastique cette matière. Merci. Monsieur Smith, j'ai des serviettes propres pour vous. Voulez-vous les mettre dans ma chambre? C'est ouvert. Brian Smith, meurtrier. Qui est le connard qui n'arrête pas de voler cette putain de craie? Regardez ce qu'il en reste. Baldessari, mon cher. Même les personnages les plus pervertis de mes romans ne parlent pas un pareil langage. Va te faire foutre avec tes foutus romans. Il est tout à fait déplacé de vous plaindre de cet état de choses. Et il est absolument hors de propos de prétendre que vous ne pouvez pas travailler dans une petite chambre. Vous devriez être content d'avoir une chambre.
Vous avez 10 secondes pour évacuer les lieux. Ne quittez pas. Nous sommes dans un endroit bien étrange, n'est-ce pas? Mais vous vous habituerez, comme nous l'avons tous fait. Permettez-moi, je m'appelle Frisch. Erika Frisch. Docteur Frisch. Le docteur Erika Frisch. Et c'est pour ça que votre visage m'était pas inconnu. À qui est cet enfant? C'est l'enfant des Lindbergh. C'est l'enfant de Lindbergh, dit avec insouciance le docteur Frisch, tandis que la victime d'un meurtre abominable gambadait devant Smith, tout à fait incrédule. Êtes-vous écrivain? Je me suis essayé à un tas de choses. La poésie, entre autres, les nouvelles, etc. On a publié une partie de mes œuvres, mais bien sûr pas la meilleure. C'est difficile de se faire un nom. Mais vous devez être très célèbre, sinon vous ne seriez pas ici. C'est précisément la célébrité dont vous jouissez sur Terre en ce moment qui vous donne le privilège de vous trouver sur cette île. On procède à une réévaluation de temps en temps, et si on a oublié votre nom, on vous renvoie. Dans les brumes de l'oubli où vous rejoindrez tous ceux qui vivent et meurent dans l'anonymat. Mais où sommes-nous, je veux dire? Que représente cet endroit? J'aimerais savoir la réponse. Une antichambre, un purgatoire, c'est possible, ou peut-être est-ce l'enfer? Dans la mesure où nous sommes beaucoup à craindre plus l'oubli que la mort. Et où sont les vieilles gloires? Pardon? Les Shakespeare, les Galilée et les Mozart, où sont-ils? C'est une excellente question, mais la logique ne règne pas ici en maître, et personne ne semble rester éternellement. Et qui dit que c'est la seule île de ce genre et le seul hôtel dans la région? Mais comment croire que je suis mort? Je suis tangible, je ne suis pas seul, j'entends votre voix. Pourtant, vous êtes mort. Nous le sommes tous. Cette réalité n'est qu'une illusion. Et c'est Lassie, je suppose? Oui, la célèbre chienne de cinéma. Et elle est morte, elle aussi. Et vous? Qu'avez-vous fait pour être envoyé parmi nous? Quel est votre titre de gloire, Monsieur Smith? J'ai tué un des plus grands acteurs de notre temps. Garçon! Garçon! Monsieur, Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? ce sont les stars du rock qui font leur jam session, monsieur. Cette cacophonie assourdissante n'est pas tolérable. Tous nos autres sont libres d'agir comme il leur plaît, monsieur Valentine, aussi longtemps qu'ils sont ici. Très bien, je vais dans ma chambre et je prétends qu'une bouteille de scotch, un verre et des glaçons m'y attendent quand j'arriverai. Certainement, monsieur. Il a l'air furieux. Il aura le temps.
feu! Hemingway? Eh oui, il est ici aussi. Mais quelle importance. Est-il possible que j'ai une chance de lui parler? Je crois que vos chances ici ne sont pas plus grandes qu'une l'était sur la Terre. Si vous croisez le nommé Smith, veuillez l'avertir que j'aimerais lui dire un mot. Mais bien sûr, monsieur Valentine. Hé, vous là-bas! Quelle heure est-il? Le cadran solaire me fait craquer. Regardez cette connerie d'ombre. Elle ne bouge jamais. On ne sait jamais si c'est le jour ou la nuit ou le temps qu'il faut aux choses. Alors, comment peut-on filer un rencard dans ce putain de bouge? Bianca! Je t'attendais, Bianca! Je te vois. Je te sens. Je t'entends, chérie. Bianca, je sais où tu es. Laisse-moi embrasser ton beau petit cul. Bianca, j'ai besoin d'un pacemaker. Je suis un grand cardiaque. J'ai le cœur malade. Oh, oh, oh. Aide-moi, petite garce. Je suis désolée. Bianca, je vais te manger. Qui êtes-vous? Personne de spécial. Vraiment? Eh bien, monsieur, personne de spécial, pourquoi avoir tiré sur moi? Aucune idée. Aucune idée. Vous ne savez pas pourquoi vous m'avez tué? C'est très contrariant pour moi d'avoir été tué sans aucune raison, et je vous prie d'en trouver une. Sur le champ. Pincez! Salaud! Minable salaud! Ah, mais c'est Monsieur Valentine. J'adorais toutes les anecdotes que l'on racontait sur vous. Surtout celle de cette merveilleuse jeune actrice qui vous a mordu si fort au cours d'une tendre étreinte que votre lèvre était couverte de sang. Quand on lui a demandé pourquoi, elle a déclaré « J'ai fait ça parce que Monsieur Valentine m'avait délibérément fait sentir son excitation sexuelle dans l'intention de me faire perdre contenance devant la caméra. » Est-ce vrai? On nous a présenté? Je m'appelle Merrick. Horace T. Merrick. Vous avez sans doute entendu parler de moi. Horace T. Merrick. Ah oui, et je me rappelle le prix Nobel de littérature. N'êtes-vous pas le type qui ne l'a pas eu? Non, je suis le type qui l'a refusé, au contraire. C'était ma façon de protester contre un jury de porcs qui avait totalement ignoré une de mes plus brillantes contributions au monde littéraire. Au niveau de la sexualité, l'œuvre la plus libératrice du siècle, La veille de la gravitation. La veille de la gravitation. Ah, c'est ça. C'est l'histoire d'un jeune fat qui attend un coup de téléphone de sa vieille mère ou de son amant, ou qui était-ce? Son frère, qui était aussi son amant. Ah oui, voilà. À force d'attendre, le malheureux finit par s'endormir sur le divan et quand il se réveille le matin, personne n'a téléphoné encore. Et vous faites tenir tout ça en 400 pages. Épatant. La simplicité cérébrale du comédien est fascinante. La vôtre vaudrait un roman. Un roman très court. Ça veut dire combien? Seulement 200 pages? Vandal! Vandal!
Comment vous avez pu faire ça? Sans même me donner des préavis. Je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. Je vais me plaindre, hein. Attention. Vous écratignez ma toile. Faites attention. Ah! 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 Je sais tout. Je sais pour qui vous travaillez. Mais ils s'en tireront pas comme ça. Les traîtres. Je sais maintenant, je comprends tout. Je sais pour qui vous travaillez. Ils vont me les payer. Excusez-moi. Vous avez perdu ceci. Oh, c'est magnifique. Mais c'est pas à moi. Je l'ai trouvé dans le labyrinthe juste après notre petite bousculade. C'est pas à moi, je vous assure. Dites, quand un monsieur vous offre une boucle d'oreille dans un escalier, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Dans les rêves. Un grand bonheur? Oui, je vois. Vous trouvez idiot de parler des rêves. Pas du tout, non, mais ceci n'est pas un rêve, si. Merci, merci quand même. C'est comme ça, il y a pas d'autre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je viens d'être bouté dans le grenier comme un vieux meuble fatigué. C'est la preuve que votre célébrité sur Terre doit commencer à décliner. C'est impossible. Ma peinture, elle est aussi belle qu'elle était avant. Oui, mais vous savez, le public, c'est la suite. Il est avide de nouveautés. Pas dans mon cas. C'est immoral. Je vais vous dire la vérité. Ils essaient de détruire mon œuvre, mon art. Qui essaye de détruire votre art? Je dois taire le nom des coupables, mais je vous dirai que Salvador et Pablo, ils sont parmi eux. C'est. Je vois. Si nous jouions une scène de séduction et si je vous disais une réplique affreusement ridicule dans le genre... Cette musique a un effet curieux sur moi, qu'est-ce que vous répondriez? Un effet agréable? C'est pas une mauvaise réplique. Oui ou non? Quoi? Cette chanson, elle vous plaît? Cette musique me fait un certain effet, c'est vrai. Vous êtes acteur. Et vous? C'est moi que vous venez d'entendre sur ce disque. Vous avez une jolie voix. Merci. On fait un petit jeu ensemble? Avec joie. Qu'est-ce que vous envisagez? Une chasse à l'homme. Quelles sont les règles? Vous courez et je cours après vous. Vous après moi? Ouais. Courez. Je cours. Hein? Ouais. Hein? Vous n'êtes pas sérieuse? Courez. Allez. Monsieur Zlatogorski, nous venons vous informer qu'une brusque résurgence de l'intérêt du public pour votre œuvre s'est produite sur Terre. Pas seulement en Russie.
Vos poèmes sont traduits et publiés partout dans le monde. Nous avons l'honneur de vous transférer dans une de nos suites de luxe au 2e étage. Vous venez troubler ma solitude pour me débiter ces insanités. Ne voyez-vous pas que je travaille? Sortez, laissez-moi tranquille. Mais votre succès auprès du public mondial nous fait un devoir impératif de vous changer d'étage. Ça m'est égal. Je vais rester dans ma chambre. Ne touchez pas à ça, ou je vous briserai tous les os. Je suis un poète russe. Écoutez, imbécile. Staline a tué la révolution, les arts, les sentiments humains. Il refuse de partir. Il est comme vous. Croyez-vous que Je vais faire un rapport. Mes amis, faisons un peu la conversation. Oui. De quoi êtes-vous morte, chérie? D'un cœur brisé, chérie. Toujours la même histoire avec les hommes. Ils vous exploitent, ils vous mentent, ils vous conjurent de rester, et après ils vous plaquent pour une autre. C'est eux qui devraient mourir d'un cœur brisé. C'était pas un homme. Et vous, cher monsieur? J'ai été exécuté. Oh, c'est affreux. Pourquoi vous a-t-on fait une chose pareille? J'avais étranglé 23 femmes. Ça y est, ça recommence. C'est toujours le même cirque, c'est fastidieux. Puta madre! Je t'avais dit que ça finirait par arriver, mais tu as refusé d'écouter. Moi? Oui, c'était sa faute. Moi? Je trouve qu'il devrait éviter de passer sur les roses. Qui s'inquiète pour les roses? Et ma robe, vous y pensez? La ferme, qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre putain de robe? Peu d'action, voilà ce qu'il nous faut. Scheiße den kapitalistischen Schweinen! Tod dem Dreckimperialismus! Komm doch, schnell! On va quand même pas les laisser faire! Ah, déjalo, Louise. Laisse tomber. Qu'est-ce que c'est fou! Salopard de Bosch! Et qu'est-ce que vous faites? J'ai perdu ma boucle d'oreille. Quoi? Ma boucle d'oreille. Pas celle en forme de dauphin. Si. Comment savez-vous? Ma boucle. Merci. Attendez. Asseyons-nous. Venez. Vous avez un nom, vous? Smith. Brian Smith. Je vous ai croisé dans l'escalier. Dans l'escalier. Dans quel escalier? Écoutez, je vous ai vu dans le labyrinthe. Brusquement, vous avez surgi devant moi, vous ne vous rappelez pas? C'est là-bas que j'ai trouvé votre boucle. Et dans l'escalier, vous avez dit qu'elle n'était pas à vous. Depuis ça, je vous cherche partout. À cause de la boucle d'oreille? À cause de vous. Non, pas encore. Non, faut que je m'en aille. Retrouvons-nous dans la serre. C'est pas facile, comment savoir quand vous y serez? Il n'y a pas une seule horloge ici.
Venez quand vous entendrez le vieil homme tirer. Cherchez-vous un bateau? Je doute que vous en trouviez un. Pourquoi tenez-vous tant à m'éviter? Auriez-vous peur de moi? Je devrais? Écoutez, on peut penser que c'était une heureuse idée de me supprimer à l'apogée de ma carrière et ainsi peut-être de m'éviter de connaître l'horreur d'une lente descente aux enfers. Je vous sais infiniment gré de cela, mais dites-moi, mon cher ami, pourquoi l'avez-vous fait? D'accord. Disons que vous n'ayez qu'un rêve, être célèbre. Vous y travaillez sans y parvenir, alors supposons que vous trouviez une autre manière, plus rapide d'y arriver. Vous tuez quelqu'un de célèbre. Le battage publicitaire joue en votre faveur, quelques éclats de la gloire de votre victime vont vous éclabousser et vous partagerez sa célébrité à jamais. À condition d'avoir le cran de le faire. Splendide exemple de pensée positive. Et immédiatement après m'avoir tué, vous vous faites également tuer. Cela faisait-il aussi partie de votre plan? Je n'en avais aucun. Ne venez-vous pas de dire que vous m'aviez assassiné afin de devenir célèbre? Non. Tout ce que j'ai dit, c'est que quelqu'un pourrait avoir ce genre d'idée. Rappelez-vous, j'ai dit supposer. Vous savez, il y a plus intéressant comme meurtre. C'est-à-dire? Un meurtre qu'on commettrait sans aucune raison. Un meurtre qui ne vous rapporterait rien si ce n'est peut-être le frisson. Ou la sensation d'exister. Baratin. Je dois vous quitter. Je t'en prie, parle-moi. Explique-moi. Ne sois pas si méchant avec moi. Kevin. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais parle. C'est trop cruel. Donne-moi au moins une explication, je t'en supplie. Non. Kevin, parle-moi. Oh, mon chéri, s'il te plaît. Bianca? Monsieur Smith? J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ma franchise, mais je pense que vous perdez votre temps avec des personnes du genre que j'appellerais inférieures. C'est déplorable. Ah, je crois qu'il est temps pour vous de viser un peu plus haut. Je connais une personne qui saura donner à toutes vos questions une réponse. Eh bien, je ne sais pas. Soyez confiants. Aujourd'hui, nous allons progresser un peu plus. Nous allons discuter sur le thème de la notion d'expérience. Des suggestions? Eh bien, je vis une mauvaise expérience en ce moment. Il semble qu'on ne joue plus mes compositions nulle part sur Terre. Et en fait, je suis menacé de tomber dans l'oubli le plus total et c'est une effroyable expérience. Et quelle est votre question? Eh bien, ma question est... Peut-on entrer en contact avec un médium sur la Terre de façon à ce que je transmette ce que je compose ici, enfin ma musique, à un public vivant? Quel genre de musique est-ce? Oh, contemporaine, bien sûr. Il faudra en débattre en session privée, revenez plus tard. Quand? Plus tard. Pas la chaîne. J'en ai marre de toutes vos conneries. Vous n'allez pas partir maintenant. Amusez-vous bien.
Une minute. Une minute. Vous n'êtes rien. Je l'ai su de la première seconde. Rien qu'un très ordinaire assassin. Bianca, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Qui est là? Smith! Ah, c'est vous? Entrez. Je viens tout de suite. Pardon, je ne veux pas vous déranger, seulement vous poser une question. Je vous en prie, j'ai fini de travailler. C'est dans une baignoire que je réfléchis le mieux. Asseyez-vous. Vous savez, ce qui me manque le plus dans cet endroit, ce sont mes souris et mes rats. Ils peuvent nous renseigner mieux sur le comportement humain que des êtres humains. Seriez-vous amateur de bons cigares? Non, merci. Alors, Monsieur Smith, est-ce que cet endroit vous plaît? Toujours fasciné par ces gens, plus ou moins célèbres? Docteur Frisch, est-ce que vous croyez à l'amour après la mort? Que voulez-vous dire? Précisez. Je parle de l'amour d'un homme pour une femme. Ici, dans cet endroit? Impossible. Les seuls états d'esprit que j'ai observés ici sont la jalousie, la vanité et l'ennui. En êtes-vous sûr? Parfaitement. C'est curieux. Quoi? Sans importance. Ce serait bien agréable que nous puissions pousser cette petite conversation plus loin, n'est-ce pas? Ce serait peut-être intéressant. Pour nous deux. Oui, sans doute. Merci. L'amour dans un pareil endroit? Intéressant. Je n'avais pas de plan. Sans aucune raison. Rappelez-vous, j'ai dit supposer. Excusez-moi, Dr. Frisch. Ah, Monsieur Valentine, voulez-vous vous joindre à nous? Non, merci, mais j'ai besoin de parler avec vous. Ah, bien sûr, Monsieur Valentine. Vous savez, la psychologie de la danse dans diverses cultures m'a toujours fascinée. Par exemple, saviez-vous que dans certaines... Dr. Frisch, pardon de vous interrompre, il s'agit de Smith. Il refuse de me dire le pourquoi de son geste. J'ai l'impression qu'il se moque de moi. De moi! Il affirme une chose et immédiatement après, il m'affirme son contraire. Mais qu'est-ce que cherche ce parasite stupide? Il est détraqué, je vous l'assure. Absolument détraqué. Vous parlez d'un syndrome hyperconnexité limbique sensorielle? Non, je parle d'un foutu malade. Mais vous sauriez comment le traiter? Vous êtes une experte en la matière, vous faites autorité, ce genre de cas doit sûrement vous intéresser. Oh, tout à fait, cher Monsieur Valentine. Mais je ne vois pas comment vous aider. Peut-être si vous abordez ce jeune homme d'égal à égal? Smith? Dansons comme personne n'a dansé auparavant. Rien que nous deux. Non, pas maintenant. Smith?
Excusez-moi, je croyais que Monsieur Valentine était là. Je pense qu'il a dû perdre ceci. Merci. Je suis venu vous demander si vous vouliez boire un verre. C'est très buvable. Et c'est gratuit. Entrez. Merci. Très jolie, votre chambre. Cheers. Bien étrange lieu que celui où nous avons échoué, Monsieur Smith. Ah, mais j'imagine qu'il est étrange pour vous plus que pour moi. Pourquoi cela? Parce que ça ne doit pas être facile de vous retrouver sans vos fans. Les égards, les applaudissements, tout ce que vous preniez pour acquis. Je ne prenais rien pour acquis. J'ai dû travailler trop dur pour tout acquérir. Quand je suis arrivé à New York, venant d'Europe, en 1930, tout ce que j'avais, c'était un morceau de papier avec l'adresse de Howard Nilsson dessus. Je suis allé à son bureau pour avoir une audition, et là, on m'a dit de revenir plus tard, et on n'a pas arrêté de me dire de revenir plus tard, pendant 6 mois. C'était en novembre et en pleine dépression. J'ai pris une chambre minable au Breslau Hotel, qui, une fois payé, ne me laissait pas de quoi m'acheter un fruit. Il faisait terriblement froid cet hiver-là. J'avais qu'un petit radiateur à la paraffine qui diffusait juste assez de chaleur pour réchauffer le bout de mes doigts. Mais je continuais à me pointer chaque jour pour une audition et en fin de compte, on m'en a accordé une et j'ai joué la pièce. C'est curieux, je croyais que... Quoi? Ça ne fait rien. Quoi? Eh bien, pour commencer, le Breslau était équipé du chauffage central. Mais qu'importe, puisque vous êtes arrivé à New York en juillet par une canicule sans précédent et que vous aviez votre premier rôle fin août. Alors, votre chauffage à la paraffine... En êtes-vous sûr? Comment savez-vous tout cela? Je vais revenir. César, où étais-tu passé? Je t'attends, moi. Un petit sourire. Non, Bianca. Ne fais pas la tête. Enfin, mon petit chou. Oh, mon Dieu. Excusez-moi, le docteur Frisch a apparemment changé de chambre. Savez-vous où je peux la trouver? Pardon? Le docteur Frisch, le numéro de sa nouvelle chambre. Nous n'avons personne ici de ce nom, monsieur. Vous connaissez le docteur Frisch? Tout le monde connaît le docteur Frisch. Je connais tous les hôtes de notre hôtel, permettez-moi de vous le dire, mais je ne connais pas de docteur Frisch. Je regrette. Va te faire foutre! Notre metteur en scène tenait à ce que tous ces acteurs soient musclés. Alors nous sommes allés dans un gymnase, je voyais mes camarades soulever ces poids monstrueusement lourds, et je me disais, grand Dieu, c'est pas pour moi ce genre de... Est-ce que tu ne cesses jamais de parler de toi et de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de mon passé? J'ai fait 4 nouveaux rêves et tu sais à quel point ils sont importants pour moi. Raconte-moi les rêves que tu as faits, Trésor.
Il y avait un arbre, sur une route poussiéreuse. Un mendiant a tendu le bras pour avoir de l'argent et... Extraordinaire. J'avais joué un mendiant autrefois. Un mendiant aveugle. Un méchant mendiant aveugle. J'en ai bien sûr affreusement trop fait. Oh, j'étais très mauvais et très malheureux. Alors je suis rentré chez moi convaincu que je ne jouerais plus jamais à la comédie. C'était en pleine dépression. Il faisait cet hiver-là un froid intense. J'avais un petit radiateur à la paraffine qui diffusait juste de quoi réchauffer le bout de mes pauvres doigts. Et soudain, le téléphone a sonné. C'était Howard Nilsson. Descendez de votre tour d'ivoire et soyez des nôtres. Quelle est votre adresse? J'ai pensé au Seigneur. Je vais pas dire que j'habite ce trou ignoble. C'était un affreusement pauvre petit hôtel. Le Breslau Hotel. Comment tu sais? Qui te l'a dit? Personne? Je l'ai lu. Tout est là-dedans. Où as-tu eu ce livre? Un garçon l'a apporté dans ta chambre. Les ailes de la gloire, ma vie de Norman Elliott Trigorin. Où est-ce que tu vas? Brian Smith, aussi connu sous le nom de Norman Elliott Trigorin. Trigorin, Norman Elliott. Norman Elliott Trigorin. Comme pseudonyme, ça, c'est le comble du bon goût. Bon, d'accord, Norman Elliott Trigorin, j'ai emprunté quelques pages de votre manuscrit pour écrire ma biographie. Bon, il eût été plus courtois de ma part de mentionner votre nom dans la préface, je le reconnais. Non, vous avez volé mon manuscrit, monsieur, volé. Et en plus, vous l'avez déprécié avec vos gribouilles et vos mensonges ringards. Est-ce une raison pour commettre un meurtre? Je suis pas responsable, moi. Si vous m'aviez reçu, au moins, on aurait pu parler, au moins. Parler, c'est une manie chez vous. À qui avez-vous parlé en dehors de Bianca? J'ai rien dit à Bianca. Et comment se fait-il alors qu'elle ait pu lire mon livre? Ça vous fait plaisir, je suppose? Vous vantez de votre petite histoire à tout le monde? Vous me donnez une bonne idée. Peut-être que je devrais écrire un épilogue. Ah! Et qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fou! Monsieur Trigorin, jurez-moi de ne révéler tout ça à personne. Jamais! Et vous voulez me tuer? Je suis mort déjà, n'oubliez pas! Et même un mort, une chute pareille peut faire mal, je pense. Et même si je révélais la vérité, qui ça intéresserait à votre avis, hein? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de la foutue biographie de César Valentin ou d'un autre? Rien du tout, et vous le savez! Valentin... Vous savez ce que j'ai le plus apprécié dans votre interprétation d'Antoine dans Jules César? Quoi? Eh bien, c'est... Oui? Je vais lâcher... Attendez.
parliez de mon film. Quoi? Jules César. Jules César. C'est drôle, je crois que c'est le seul film de vous que j'ai manqué. Je l'ai dit au docteur Frisch, vous êtes un détraqué et une petite ordure. Plus de docteur Frisch. Pardon? Il semble qu'il n'y ait jamais eu personne de ce nom à l'hôtel. Ah, je vois. Charmante villégiature. Attendez. Vous avez l'air très méchant quand vous voulez. C'est ça que vous vouliez me dire? Je vous ai cherché partout. Ah, vous me cherchez vraiment? Il faut que je parle avec vous. Je vous écoute. Non, pas ici. On peut se voir dans le labyrinthe? Mais pourquoi dans le labyrinthe? Pourquoi pas au bar? Parce que dans le labyrinthe, je me sens à l'abri. Les autres s'y perdent. C'est ce qui me fait peur. Je risque de m'y perdre aussi. Non, je sais le chemin. C'est facile. Laissez-moi de l'avance. Ne me suivez pas immédiatement. Je vais vous attendre à la fontaine. D'accord? Droite, gauche, gauche. Je n'ai rien fait de mal, monsieur le réceptionniste. Oh, je vous en prie, mais écoutez-moi. Je vais tout vous expliquer. Écoutez-moi. Oh. Eh merde. Bianca, vous êtes là? Oui? Comment j'arrive jusqu'à la fontaine? Je doute que ce soit possible de là où vous êtes. Il n'y a qu'une haie entre nous. Je crois, oui. Bon. J'arrive. C'est pas comme ça qu'on pénètre au cœur du labyrinthe. Oh, pardon, je dois reprendre la case départ? Non, attendez. Il faut que je vous mette en garde. Vous voulez me mettre en garde? À propos de quoi? De moi? Qu'est-ce que vous avez de si dangereux? Vous savez, je me rappelle plus rien de ma vie avant que j'arrive ici. Excepté que j'étais chanteuse. C'est du moins ce qu'on m'a dit, mais... je n'ai pas le plus petit souvenir de mon passé. C'est pourquoi je suis là. Dans cette clinique. Clinique? Oui, je souffre de complète amnésie. Quel est votre problème, à vous? Mon problème? Comment ça? Très bien. Ça ne fait rien, ne le dites pas. Quand je vois tous les autres patients ici, je me dis que j'ai de la chance. Mais méfiez-vous du docteur et de sa bande d'infirmiers. Ils sont très vaches. Il n'y a aucun docteur ici, Bianca. Vous ne le saviez pas. Tous les garçons, ce sont des médecins déguisés. Vous n'avez pas remarqué comment ils nous observent sans arrêt? Ils ont été jusqu'à vouloir me faire croire que j'étais morte. Et vous ne les avez pas crus? Non, non, bien sûr que non. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais. J'ai cru.
vous l'avez trouvé magnifique. Que diable foutez-vous dans ma chambre? Et qui êtes-vous? Il faudra poser la question à la réception, monsieur Valentine. Et voici votre nouvelle clé. Je n'ai pas refusé le prix Nobel par orgueil, croyez-moi. J'en suis Vous êtes sûre. une femme lucide. Une grave erreur vient d'être commise. Je vous prie de bien vouloir la corriger. Vous ne voyez pas que je suis occupé, non? Faites ce que je dis, face de crapaud, ou bien vous allez être occupé à récupérer les débris de vos vieilles dents au tréfonds de votre vieille gorge. Si vous ne trouvez pas votre nouvelle chambre, je suis sûr que ces messieurs seront heureux de vous aider. Si vous craignez pour votre intimité, rassurez-vous, car notre cohabitation ne se prolongera pas au-delà de cette nuit. La ferme! Cet endroit est géré par des incompétents qui ont commis une intolérable bourde. Intolérable. Et demain, on me donnera l'appartement auquel j'ai droit, croyez-moi. Est-ce que cette situation vous fait rire? Non. Non, absolument pas. Ça me fait penser à quelqu'un. Ah oui. 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 Oui, il y avait quelqu'un. Je t'en prie. N'arrête pas. Je t'en prie. N'arrête pas. N'arrête pas. Ça me fait penser à quelqu'un. Je trouverai. Je trouverai. Je me souviens pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas quoi dire. Tes rêves sont tellement bizarres. Mais mes rêves sont les seuls liens que j'ai avec mon passé. Je sais pas. Tu ne t'intéresses pas du tout à moi. Mais si. D'accord, on recommence par les faits. Ok? Comment es-tu venu ici? Par bateau. Comment veux-tu? Oui, je sais, mais avant ça, qu'est-ce qui est arrivé avant ça? Quelle est la dernière chose que tu te rappelles avant de mourir? Alors toi aussi, tu crois à ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession que t'as avec la mort? Mais tu sais vraiment pas ou tu veux pas savoir? Dis la vérité. Tu es malade! Bianca, je t'en prie, écoute-moi! Tu es fou!
Voulez-vous cesser de taper sur cette saloperie de piano? Je regrette. Je dois avoir fini ma sonate avant la cérémonie. C'est ma dernière chance. Quelle cérémonie? Silence! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Dites-moi. Passer sa vie sous les feux de la rampe. Et puis, quand tout s'éteint, l'ombre sortit. Visage. Tous ces visages inconnus. Visages. Fausseté des masques, envie dans leurs yeux. Baiser à l'arsenic, trop doucereuse voix, flatterie ignoble, trait d'esprit, raconta, mensonge, fourberie. Les fausses vaines promesses, applaudissements et adoration. J'ai cru que c'était de l'amour. Puis-je vous faire une confidence? Ça me manque. C'est fou à quel point ça me manque. Toute cette farce incroyable, n'est-ce pas? Allons-y, mon chéri, c'est l'heure. Je veux pas y aller. Mais il le faut. Nous devons tous y aller. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas peur, j'espère. Moi? Peur? Tout se passera bien. Tu verras.
serions-nous trop habillés? Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir d'être réunis, de voir de vieux amis et de nouvelles connaissances, bien que ces relations amicales soient parfois extrêmement brèves. À ceux d'entre vous qui vont bientôt nous quitter, je dis bon voyage. Et je conseille à ceux d'entre eux qui sont bons nageurs de ne pas nager à contre-courant. À ceux d'entre vous qui vont rester avec nous, grâce à la survie de leur réputation dans le cœur et l'esprit de beaucoup sur la terre, j'aimerais rappeler ceci. Le temps qui passe entraîne le processus de l'oubli. Quand le temps viendra à son terme, l'oubli recouvrira chacun de vous de son ombre. Cet homme est un comédien né. Vous ne trouvez pas? Je vais maintenant vous prier de bien vouloir vous mettre en file et dès que l'ordre vous en sera donné, de monter sur la scène. Merci. Bianca? Un jour en plus, un jour en moins, ça change bien. Un jour en plus, un jour en moins, ça change bien et l'amour partira demain. Vous étiez la femme du grand compositeur Kluberman. Vous avez été l'amant du poète belge Jean-François Rouleau et celle du grand danseur Blaga Alaïev en même temps. Vous avez été le modèle favori de Maconetti Ortola. Et durant les 2 dernières décennies de votre vie, vous avez été l'inséparable et indéfectible compagne du jeune archéologue Jarvi Kulinen. Auteur des fouilles des ruines du temple de Raina Kapoor. Pour tous ces grands hommes, vous faites une source intarissable d'inspiration. Et c'est un plaisir de vous voir ici. Ah, vous voilà, où étiez-vous passé? Vous espériez couper à ma prestation, peut-être? Vos premières toiles attirent l'attention de l'éminent critique d'art, Roman Mazarov. Après la rupture avec le groupe des 6, votre étoile monte de plus en plus haut. Peu avant votre mort prématurée, certaines de vos toiles atteignent des prix sans précédent pour l'époque. Mais ça ne dure pas. Moins de 7 ans après votre mort, une galerie d'art de New York spécialisée dans la vente de vos toiles, ne vendant plus une de vos œuvres, a fait faillite. Rosenfeld Marcus? Je regrette de vous dire que vous ne figurez nulle part dans l'encyclopédie de l'art du XXe siècle.
Et c'est sans appel. Non! Quittez la scène, je vous prie. Non. Non. Pitié. Mesdames et messieurs, mes chers amis, plutôt rassurant de n'avoir pas à me présenter. Ce soir, je vais avoir le plaisir de vous révéler ce qui sera dans l'immédiat le futur de l'un des plus extraordinaires personnages de notre assemblée. Monsieur Valentin, veuillez vous en tenir au texte écrit sur la carte. Quand vous mourrez, monsieur Sergueï Antonovitch Zlatogorsky, ils ne sont que bien peu à venir s'incliner sur votre tombe qui n'est qu'un misérable trou creusé dans la terre gelée des montagnes de l'Oural. Mais bientôt, le pouvoir des mots fait éclater votre cercueil. Alors votre poésie galope dans le monde et par elle la vérité résonne. Et le monde embrasse avec gratitude vos mains usées par le labeur poétique. Bravo! Bravo! Sabaki! Bande d'hypocrites! Monstre ignoble qui avait fait taire tous les espoirs de notre siècle! Vous êtes les ennemis de l'amour et de l'humanité. Je n'aime pas vos gueules. Sabaki! Je préfère être avalé par la brume glacée qu'avoir à rester dans cette pourriture d'endroit. Vous respirez et vous projetez bien. Il y a encore quelques siècles, la vie d'un acteur ne valait pas plus que celle d'un chien errant. Combien les choses ont changé depuis lors. Le monde que nous connaissons adore les acteurs. Mais pour celui qui veut devenir un bon acteur, la discipline, la sensibilité, l'intelligence et la beauté ne suffisent pas. On ne devient pas un grand acteur, on l'est en venant au monde. Mais rien ne dit qu'un acteur, aussi excellent soit-il, atteindra forcément la gloire. Être ce qu'on appelle une star, c'est attirer tous les spectateurs. Monsieur Valentin était une de ces stars. Je refuse de lire ça. Comme nous le savons, Monsieur Valentin était une de ces stars. Mais le temps a passé et il n'y a plus de public pour les films qu'avait tournés Monsieur Valentin. C'est à peine si on se souvient encore de son nom. Mesdames et messieurs, il ne reste de celui qui autrefois fut le célèbre César Valentin même pas le souvenir de sa gloire. Nous lui disons donc avec regret au revoir, Monsieur Valentin. Je suis surpris par le talent que peut avoir un acteur mineur quand il n'interprète pas un rôle. Vous avez dit quelque chose? Pas vraiment. C'est bien ce que je pensais. Quant à vous, Monsieur Smith, n'ayant été brièvement célèbre que par rapport à Monsieur Valentin, vous savez ce que ça veut dire pour vous. Vous voulez quelque chose? Non, rien. Rien. Alors, laissez-moi tranquille, voulez-vous? Vous n'avez pas transmis ma musique au monde des vivants. Charlatan. Charlatan.
maintenant, mesdames et messieurs, le final de notre cérémonie, la loterie. Chaque fois, nous ignorons le prix qui sera attribué au numéro gagnant et il s'agit chaque fois d'un prix différent. Et ainsi que nos vétérans s'en sont aperçus auparavant, le prix n'est pas toujours un cadeau. En fait, il est parfois assez catastrophique. Maintenant, faites tourner la roue. Numéro 104. Que le numéro 104 veuille bien s'avancer, s'il vous plaît. Vous avez quel numéro? Vous n'avez pas de numéro? C'est vous qui avez le 104? Le 104! C'est lui! Il est ici! C'est lui, le voilà! Montrez votre numéro. Mesdames et messieurs, le possesseur du numéro gagnant va quitter cet endroit puisque il a gagné le droit de revivre sur Terre. Ce n'est pas tout, Monsieur Smith. De surcroît, vous avez le droit d'emmener avec vous une personne de votre choix. Vous pouvez réfléchir à ce choix aussi longtemps que le sable coulera. Moi, emmenez-moi. Mon œuvre sur la terre n'est pas finie. Non, non, moi. Emmenez-moi, Le sable coule, il faut vous décider. Ryan, je vous donnerai de l'amour. Je vous rendrai heureux. Emmenez-moi, je vous en prie. On va en savoir plus sur ton passé. Allons-y. Non, je reste. Je ne vais pas te laisser ici, Bianca. Le temps passe vite, il faut nous en aller. Je comprends pas, hein, c'est encore un truc du docteur, ne pars pas, je t'en prie. Il est temps, Monsieur Smith. Oui, je sais. Je veux que tu viennes avec moi. Ne crois pas ces hommes, ne crois pas ces... J'emmène 2 personnes. Ce n'est pas autorisé, faites votre choix. Alors je reste aussi. Non, c'est hors de question. Faites votre choix maintenant. Oui, moi. Oui. Moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi. Attendez une seconde. Ryan, s'il vous plaît.
C'est tout à fait ridicule de dire qu'on ne se souvient plus de moi sur la Terre. Ridicule. Ryan, voudriez-vous me trouver une paire de lunettes noires? Trouvez-en une vous-même. J'aime mieux pas. Je ne voudrais pas être reconnu immédiatement. Souris, ami. Excusez-moi, vous connaissez cette chanson? Quoi? Cette chanteuse, vous la connaissez? Il y a longtemps qu'elle est morte. Mais comment elle s'appelait? Bianca. Ah oui, Bianca. Vous vous rappelez comment elle est morte? Elle avait pas eu un accident de voiture? Ah, désolé, mais je me souviens pas. Je suis oublié sur Terre, hein? Et regardez. César Valentine, rétrospective. Personne n'oublie Valentine. Ah! Et enveloppant sa face dans son manteau, qui est même de la statue de Pompée, qui ruisselait de sang. Ça peut pas être ici. Vous venez pour la rétrospective? Ouais. Ah, quelle chute ce fut. Alors, vous et moi, et nous tous, nous tombâmes, tandis que la trahison sanglante s'abattait au-dessus de nous. Oh, à présent, vous pleurez. Et je perçois que vous éprouvez l'atteinte de la pitié. Ce sont de gracieuses larmes. Tendres armes. Quoi, vous pleurez quand vous n'apercevez encore que la robe blessée de notre César? Regardez donc. Le voici lui-même. Mutilé comme vous le voyez par des traîtres! Vous passerez ce film un autre jour? Non, c'était la dernière copie. Merde. Au revoir. Au revoir. C'est pour vous. Vous ne le gardez pas? Non. Non, je le sais par cœur. Ryan. Je suis désolé. Ce que j'ai fait était affreux. C'est votre livre. Vous êtes un écrivain. Voulez-vous le signer, je vous prie? Triggerine ou Smith? Je préfère Smith.
J'ose pas, vas-y toi. Monsieur, je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Quoi? Un autographe, s'il vous plaît. Mon autographe? Oui. Moi? Oui. Pour vous? Oui. Surprise. Quelle surprise. Amitié, César Valentine.